rabbins nous disent ceci, et j'aime leur explication, je la trouve extrêmement intelligente. Ils disent que l'homme, si la dame est seule, si la dame se trouve seule, il se dit, mais moi, je suis l'Érad, je suis Dieu. Parce que le seul qui est Érad, le seul qui peut se targuer d'être dans l'unité indivisible, suprême, c'est Dieu lui-même. Il est Érad, il est indivisible. Donc, Dieu se dit, mais si Adam est seul, mais il va se prendre pour Dieu. Donc, voilà des grands problèmes. Il ne faut pas qu'il se prenne pour Dieu, parce que, évidemment, il va croire être l'être tout-puissant, il va, à la limite, penser qu'il est divin. D'ailleurs, rappelez-vous, la ruse du serpent, c'était de dire à l'Adam, si vous mangez de cet arbre, vous serez des dieux, vous serez comme des dieux. Autrement dit, ce que vous étiez au départ, et l'Éternel Dieu vous a séparés, mais si vous mangez, vous redeviendrez dans cette même dimension divine. Et là, Dieu dit non, il n'est pas bon qu'il soit seul, afin qu'il ne s'imagine pas, qu'il ne croit pas, qu'il ne se baptise pas comme étant lui-même Dieu. Érad, vous avez remarqué combien dans le monde, et nous le voyons déjà avec Pharaon, combien ces hommes ont cru être des gens qui étaient des dieux, littéralement des dieux, et où personne ne pouvait les contredire. Ces gens ont pris des dimensions incroyables. Et Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Pourquoi? Parce que un homme seul n'a pas de manque, quel qu'il soit. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et pour qu'il ne soit pas seul, je vais produire quelque chose d'absolument formidable. Je vais lui donner une aide qui sera semblable à lui, et c'est pourquoi Adam, lorsqu'il va voir la femme, va dire « chair de ma chair », chose qu'il n'avait jamais dit lorsqu'il avait vu les animaux. Il se rend compte que cette femme, en plus, entendons-nous bien, la Bible nous dit que ce n'est même pas lui qui l'a cherchée. Il est dit que Dieu amena la femme vers Adam, et lorsqu'il la voit, il reconnaît que c'est une chair qui est comme la sienne, chair de ma chair. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alors le mot aide, disons quelques mots uniquement sur la pensée hébraïque. Une aide, ezer kenegdo. Ezer, c'est un mot qui signifie une aide ou un secours ou une assistance. Voilà que l'homme va se trouver, l'Adam se trouve dans une situation où Dieu va tirer de ses côtés, de ses aspects, la partie qu'il va bâtir, et il dit de cette femme-là, je vais faire d'elle une aide, un secours et une assistance. Pourquoi? Je vais vous dire une chose qui se produit. Lorsque Dieu va ôter de l'Adam cette part de ce côté, l'homme va se trouver avec un manque. Il est Érad, mais Dieu va tirer une part. À ce moment-là, il n'est plus Érad. Il y a un manque, véritablement, et pour retrouver l'unité, j'allais dire de l'Érad, de l'unité fondamentale, il a besoin de se retrouver avec la femme. C'est de là, je crois que c'est de là que va naître la sexualité. L'homme, et il y aurait beaucoup à dire sur ce domaine, qui croit que sa sexualité est sa grande force,
Je vais vous dire ceci, et je suis absolument convaincu. L'homme qui croit toujours, moi j'étais au service militaire, j'ai vu comment ça fonctionne chez ces hommes, hein, la perversité, la stupidité que j'entends par rapport à ces hommes, toujours en train de se vanter de leur virilité complètement idiote. En finalité, je vous dis la vérité, ce qu'ils croient être leur force est devenu leur faiblesse. Et c'est à cause de ce que Dieu a tiré de l'homme, cette part féminine sur laquelle il va bâtir la femme, il y a donc un manque. Et toujours, il a besoin de retrouver ce manque pour reformer l'unité fondamentale. C'est pourquoi lorsqu'un couple est uni devant Dieu, Dieu voit l'unité errade. Mais en réalité, ils sont deux. Et à cause de cette faiblesse, l'homme ne peut plus venir dire « je suis Dieu ». Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui n'a pas de manque. Dieu n'a pas de manque. Seul l'humain a des manques. Et c'est pourquoi lorsque l'homme et la femme se sont réunis physiquement, moralement, spirituellement, dans tous ces domaines possibles, lorsqu'ils se sont réunis, alors ils ont comblé le manque et le vide, mais rapidement, de nouveau, le besoin se fait ressentir. Est-ce que vous me suivez? Et de nouveau, ils auront besoin de se retrouver pour de nouveau créer l'errate fondamentale. C'est-à-dire que c'est un besoin, je dirais, c'est cyclique, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Donc voilà déjà un des premiers points. Laissez-moi parler maintenant quelques mots hébreux qui vont nous ouvrir un peu les yeux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, je vais lui faire une aide. Le mot Ezer, qui est le mot aide, secours et assistance, c'est un mot qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel 7, chapitre 7, versets 1 à 14, c'est l'histoire d'un combat avec les Philistins, les Philistins, si je ne me trompe, et Josué va bâtir, Samuel va bâtir une pierre, il va monter cette pierre, ils vont lui donner un nom qui s'appelle Ebenezer, la pierre du secours. Et ce mot Ebenezer, c'est un mot qui est devenu un prénom. J'ai connu un monsieur lorsque j'étais jeune garçon, avait 6-7 ans, il s'appelait Ebenezer. Ici où j'habite, il s'appelait la pierre du secours. Et il n'était pas tellement secourable, mais il s'appelait comme ça. Et cet homme me faisait tellement peur quand je voyais, vous savez, ces genres de chrétiens extrêmement religieux, très durs. Il s'appelait Ebenezer. Alors le plus drôle, lorsque j'ai lu Ebenezer, vous savez, c'est une petite parenthèse amusante, mais vous tous ici qui êtes là, et je ne sais pas si vous vous rappelez des petits dessins animés de Disney, où il y avait Oncle Scrooge. Vous vous rappelez l'oncle Picsou? Ça vous dit quelque chose, l'oncle Picsou? Ça vous dit quelque chose, Picsou? Vous savez comment était son prénom? Il s'appelait Ebenezer. C'est amusant. Il s'appelait Ebenezer. Alors c'est très très amusant parce que il avait tout sauf ça. Il avait tout sauf ça. Et lorsque j'ai relu le texte, je me suis dit, tiens, c'est amusant ça. Je ne sais pas où j'ai été chercher ce nom pour ce personnage de dessin animé, mais c'était assez amusant. Donc Ebenezer, c'est je te ferai une aide qui sera de ta chair. Tu seras obligé de toujours la retrouver pour combler le manque. Et ce manque, lorsqu'il sera comblé, ne sera que passager. Dieu dit, il n'était pas bon qu'il soit seul, je dois le rendre dans une certaine faiblesse, afin qu'il ne croie pas être Dieu. D'accord? Bon, première chose. Une aide kenegdo, neged. La race kenegdo, ça vient de la racine neged, le kaf du début. C'est comme. Ça signifie comme, kenegdo, comme quelqu'un qui sera devant toi un vis-à-vis. Le rôle de la femme et de l'homme, c'est pas que la femme est seulement le vis-à-vis, on ne peut pas être un vis-à-vis tout seul. On ne peut être vis-à-vis qu'à deux.
n'est-ce pas? Donc, lorsque la femme se présente à lui, elle devient son vis-à-vis, c'est-à-dire une sorte de miroir. On se reflète. J'aime beaucoup ce texte de la littérature française, et énormément ce texte, où il est dit, en parlant d'un texte qui s'appelle Les Vieux, je vous en avais parlé déjà, je redis cela, ce texte est très beau parce qu'il dit, à force de vivre ensemble, c'est-à-dire de vivre en vis-à-vis, ils avaient fini par se ressembler. Je trouve ce texte extraordinaire. Vous savez que quand vous voyez un vieux couple, hein, vous savez qu'il y a 50, 60, 70, 80 ans de mariage, c'est rare, mais ça existe. Hein. Lorsque vous les voyez, on a l'impression qu'ils se sont tellement fondus physiquement qu'ils finissent même par se ressembler. Ils sont des vis-à-vis l'un avec l'autre. Ils sont devenus une unité. Même les visages se ressemblent. On dit, mais c'est très étrange. Mais c'est cette union qui est produite, vous savez par quoi? Par le manque. J'ai besoin de retrouver celle du début, elle est mon vis-à-vis, afin que je retrouve l'image fondamentale lorsque Dieu a créé Adam. Vis-à-vis. Neged signifie en présence. En présence. Nous devons toujours être très prudents lorsque la présence de l'autre nous agace. Vous savez que dans les couples, à certains moments, il y a des tensions terribles qui se créent et la présence de l'autre devient un fardeau, devient un ennui parce que quelque chose ne fonctionne plus, on n'arrive plus à se réunir, on n'arrive plus à s'écouter, on n'arrive plus à parler. Mais le mot neged, kenegdo, c'est comme ta présence, comme un vis-à-vis, c'est une présence vis-à-vis de toi. Vous devez être ensemble. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, je crois qu'il avait bien compris, que ne vous privez pas l'un de l'autre de peur que le diable ne vous tente. Comprenez ça, c'est très important. Je crois que ce texte-là, il faudrait l'enseigner dans les églises. Je vous le dis franchement, sans tabou. Parce que lorsqu'on parle de ça, mes amis, on touche à des choses terribles. Et souvent, on ne veut pas en entendre parler. Néanmoins, c'est une vérité, c'est que faisons attention, la présence de l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre, de sa présence, et pas seulement physique, mais de la présence, de sorte que vous ne soyez pas tentés, et Paul le dit, par votre incontinence. L'autre jour, j'ai un pasteur, un de mes grands amis, peut-être il m'entendra, je ne sais pas, un très cher ami, un homme que j'aime particulièrement, il a fait un mariage, et puis il a dit publiquement aux deux mariés, il leur a dit faites très attention, ne vous privez pas l'un de l'autre, parce que le diable peut vous tenter. Alors, quand je l'ai vu plus tard, il est venu me voir, et il me dit, tu sais Jacques, il me dit, il y a des gens qui sont venus me voir après, il a dit comment t'as osé dire des choses comme ça, comment t'as osé dire ces choses. Mais la réalité, elle est là, c'est que le vis-à-vis, c'est une présence. Et cette présence, nous devons la protéger. Je crois que nous devrions apprendre à nos couples, jeunes et moins jeunes couples, à comprendre qui est l'autre, comment il fonctionne, afin que on puisse toujours combler le manque. Parce que le jour où le manque n'est plus comblé, là commencent les problèmes de couple. Là commencent les problèmes d'adultère. Je vous assure que c'est vrai. D'accord ? Et puis il dit, neged signifie aussi contre. Devant et contre. Celui qui est devant nous, celle qui est devant nous, ou celui qui est devant elle, c'est également parfois une opposition. Mais tout ça est absolument nécessaire et toujours construit, je le crois, dans l'équilibre. Dans l'équilibre de telle sorte que le couple se bâtisse. On ne bâtit pas tout seul une maison. C'est impossible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc je lui donne une aide qui sera contre lui, pas toujours en accord, mais qu'importe. Pas toujours en accord, mais qu'importe. Donc, nous les hommes,
Nous devons être dignes, je le crois. Nous devons être dignes de la femme que Dieu nous donne. J'aime beaucoup l'expression du mariage chez les catholiques. Alors, ne soyez pas choqués que je dise ça, catholique. Mais catholique, c'est pas nécessairement une catastrophe, même si tout n'est pas parfait. Mais quand ils font un mariage, ils disent une chose formidable. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent pas « voulez-vous prendre pour épouse, voulez prendre pour époux ». Ils disent, la mariée dit une phrase merveilleuse. Il dit « je te reçois comme épouse ». Je te reçois comme époux. C'est-à-dire que le vis-à-vis, c'est un cadeau de Dieu. C'est recevoir de Dieu ce cadeau qui va nous permettre de retrouver l'unité et ce manque qui est dans l'homme, dans l'Adam fondamental. C'est pourquoi c'est très important, cette phrase est si belle, « je te reçois comme épouse ». C'est exactement la phrase « chair de ma chair ». Tu es venu de moi, je te reconnais, tu es moi et je suis toi et nous nous unissons. La notion d'union par le manque, c'est une notion biblique qui s'appelle la connaissance. Vous prenez votre Bible du début à la fin, jamais, vous ne trouvez le mot sexualité. Ça n'existe pas. La seule traduction où j'ai vu la sexualité écrite, la seule traduction que j'ai vue, je l'ai trouvée très limite, parce que moi, je le dis, mais c'est dans la traduction de Chouraki. À un moment donné, il utilise cette traduction-là. Mais réellement, le mot n'existe pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que retrouver l'autre dans un vis-à-vis, un face-à-face, c'est quoi? C'est une connaissance de l'autre. Former un couple, c'est une connaissance de l'autre. Et vous savez où le bas blesse chez beaucoup, c'est que beaucoup de gens se marient par besoin physique. Mais ils ne comprennent pas que le besoin physique, lui, il est très très limité. On ne bâtit pas un couple que sur cela. Si on bâtit un couple que sur la sexualité, je vous dis que ce couple est voué à l'échec. Il y a une connaissance. C'est pourquoi la Bible dit que Adam connut. Mais connaître comment? Pas que physiquement, connaître moralement, intellectuellement, spirituellement. Il y a une connaissance de tout cela qui forme un couple. Un couple qui ne se comprend pas au niveau des sentiments. Un couple qui est toujours en dispute. Un couple qui ne prie jamais ensemble, qui n'étudie pas, qui ne lise pas la parole ensemble, qui ne se tiennent pas ensemble et qui ne croit que la vie d'un couple, ce n'est que la vie sexuelle, c'est un couple qui est voué à l'échec d'office. Voué à l'échec. C'est un équilibre qui produit le mot connaître. Connaître. Adam connut sa femme. Elle connaît son mari. Il y aurait évidemment beaucoup à expliquer dans ce domaine, mais je voudrais maintenant continuer la lecture où il est écrit, attendez, je recherche l'endroit, voilà, au verset 21, donc Bereshit 2, 21, et nous lisons, je perds ma place, donc, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide face à lui, verset 21, et il fit, je lis dans l'ordre des mots, il fit tomber, Vaipel, il fit tomber l'Éternel Dieu, un sommeil
ou une torpeur, un sommeil, un assoupissement sur Adam, sur l'homme. Vaïshan, il s'endormit. Vaïkar, il prit. Rat, une, Mitzalotav, une de ses côtes, un de ses côtés. Vaïsgor, il referma. Bassar, Tartena à sa place. Je voudrais qu'on dise quelques mots sur cette phrase. Comment Dieu a-t-il fait pour sortir, pour bâtir cette femme? La Bible nous enseigne que la première chose que Dieu fait, c'est une chose étrange. Il fait tomber un profond sommeil sur Adam. C'est comme une sorte, étrangement, une sorte d'anesthésie. Est-ce que ce serait la première anesthésie de l'humanité? Probablement. Il va faire tomber, comme un chirurgien, une anesthésie, et je ne sais pas si c'est tous, on a peut-être été opérés une fois dans notre vie, une fois ou deux, mais une anesthésie, c'est quelque chose de très surprenant d'ailleurs. On vous injecte un produit, au moment où le produit touche, mais au moment où il touche le corps, le sang, instantanément vous tombez dans un trou noir. Et là, quelque chose est surprenant. Dans ce trou noir, le temps n'existe plus. Vous avez remarqué ça? Le temps n'existe plus. Tu peux te réveiller une demi-heure après ou 2 jours après, pour toi, ça ne change rien. Tu es passé dans un temps où tu n'as plus aucune capacité. Et Dieu va faire tomber, c'est pourquoi il est écrit, Vayapel, il fit tomber Adonai Elohim. Et ici, j'aime beaucoup le texte, parce que ce texte ici nous parle de 2 dimensions divines. Il nous parle d'une première dimension qui est Adonai et une dimension Elohim. Celui qui fait tomber sur Adam, ce sommeil, c'est l'Éternel et c'est Dieu, celui dont on dit qu'il est Elohim, celui qui définit la notion de la création. Donc on est dans une dimension à la fois d'éternité et à la fois de temporalité. L'Éternel Dieu fait tomber un sommeil sur Adam qui tombe dans un trou noir et hors temps, et là Dieu va sortir de Adam une partie. Donc, nous devons comprendre que Dieu, traduction habituelle, prend une de ses côtes. On était jusqu'au point de compter les côtes des hommes pour voir si l'homme n'avait autant de côtes que les femmes. Donc vous voyez. Mais en fait, il s'agit d'un côté, d'un aspect de la dame. Il va prendre cet aspect de la dame et il va le bâtir. Et là, quelque chose de très très surprenant existe au niveau du mot hébreu. Ce qu'on appelle un côté, mitzalotav, ici, la racine c'est tsella. Tsella, c'est une côte ou un côté. Tsella. Mais le mot tsella, ça signifie aussi la même racine qui signifie, écoutez bien, l'action de boiter. Et ce mot tsella, vous savez où on le retrouve? On le retrouve dans Bereshit 32, verset 31. Écoutez, c'est surprenant. Il y a là une connexion étrange. Que lorsqu'on parle de Jacob, de Yaakov, on dit que lorsqu'il a combattu toute une nuit, c'est-à-dire dans le noir, il a combattu, et il a fallu qu'il soit vaincu pour sortir quelque chose de lui. Et comment cela va-t-il se produire? Il va le frapper à l'emboîture de la hanche, et la Bible nous dit
qu'il était devenu boiteux. Et c'est la même racine que pour le tirer de la côte, tirer le côté de la dame. C'est la même racine. Ce qui veut nous dire deux choses. Tout du moins une. C'est que la dame est un être en manque. Il ne vit pas seul. Il a besoin d'une aide. Il est un peu comme ce personnage boiteux. Il était dans sa totalité et tout à coup, il se retrouve en manque. Il y a une marche qui est compliquée. Il a besoin d'être soutenu. Il a besoin d'être aidé. Il y a cette petite phrase qu'on dit souvent, je ne sais pas si elle est 100% vraie, mais je pense quand même qu'il y a une très grande vérité. On dit qu'il n'y a pas de grands hommes de Dieu sans une femme de Dieu. Pourquoi? Parce que on ne bâtit pas un ministère tout seul. Ça ne veut pas dire que tout est simple, mais ça veut dire qu'on ne bâtit pas seul, parce qu'il y a quelque chose qui peut manquer. Vous savez, moi j'ai remarqué que beaucoup d'hommes, je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais je le crois, beaucoup d'hommes seront boiteux. Ils croient qu'ils sont extrêmement forts, et en réalité, il y a quelque chose qui les fait boiter. Ils ont besoin de retrouver la part qui leur manque. J'ai connu un homme aux États-Unis, il y a quelques années, un homme très important, connu dans quasi le monde entier. Et cet homme avait un pouvoir de décision. Ces conférences rassemblaient des hommes d'affaires de tous les États-Unis. Chaque conférence coûtait une véritable fortune. Une fortune. Rien que pour recevoir un conseil. Les hommes d'affaires, les businessmen étaient capables de payer des fortunes pour un conseil de cet homme. Vous imaginez ça? Par contre, son mariage, incapable. Incapable. Jamais. J'ai rencontré sa fiancée à l'époque, je vous parle d'il y a plus de 30 ans. Une femme d'une beauté incroyable. Une femme qui a été connue dans le monde, qui a été une femme d'une beauté inimaginable. Incapable. Il était boiteux. Au niveau du sentiment et du couple, totalement incapable. Et j'ai constaté qu'il n'était pas le seul. Beaucoup d'hommes sont boiteux. Il y a quelque chose qui leur manque, parce qu'on a tiré quelque chose d'eux qu'ils ne savent pas retrouver. Ils n'arrivent pas à comprendre l'utilité et la capacité de trouver ce qui manque, et de le prendre, et de savoir le respecter. Il y aurait tant à dire sur le principe. Il n'est pas bon qu'on homme soit seul. Il ne faut pas maintenant qu'il soit qu'il retrouve, je dirais, son vis-à-vis, et que ce soit la guerre perpétuelle. Donc, sur ce thème-là, c'est très important. Et il dit ceci, donc, il a pris une part de cet homme, une part de la dame, un côté de la dame, et le texte nous dit ceci. Écoutez, le texte est absolument, mais extraordinaire. Extraordinaire. Et là, je vais faire un décodage hébraïque que je pense qu'on n'a pas fait. Je ne l'ai entendu nulle part, même dans les cours hébraïques ou autres, je n'ai entendu nulle part. Il est dit qu'elle a refermé la chair à sa place. Comment dit-on à sa place? Il a refermé la chair, tartena. Tartena. Tartena, on peut le traduire, il l'a refermé à sa place. On peut traduire, il l'a refermé en dessous. Comme si l'Adam avait été capable de mettre au monde, si vous voulez, un être. Mais le mot tartena est absolument fantastique. Parce que si vous découpez le mot tartena, vous prenez la première lettre qui est le tav. Et le tav, c'est la marque, le sceau et la signature. D'accord? Tav, dernière lettre de l'alphabet, et je l'aime beaucoup cette lettre. Vous savez pourquoi? Parce que, écoutez bien ceci, je fais ici une petite parenthèse, mais elle est subtile, mais je crois intelligente. Le tav, la signature de Dieu,
le sceau, la dernière lettre de quoi? Du proverbe de la femme vertueuse. La femme vertueuse contient 22 qualités. Une qualité par lettre alphabétique. C'est extraordinaire. Si vous ne l'avez jamais écouté, écoutez les cours. Il y a 2 cours très intéressants sur la qualité de ce qu'on appelle Eshet Chayil. On a traduit la femme vertueuse, mais qu'on devrait traduire la femme qui combat. C'est la femme qui combat, la femme qui t'aide dans ta vie, qui ne t'abandonne pas. Elle est Tav, elle est la marque de Dieu. Mais le plus extraordinaire dans ce mot Tartena, c'est que les 3 lettres qui suivent, c'est Ratan. Et Ratan, c'est quoi? L'époux. L'époux. Tartena, c'est la marque de l'époux. C'est incroyable. Et Ratuna, c'est la noce. Il va refermer en faisant quoi? En mettant le signe, la marque de la noce. Ça, c'est incroyable. Tartena, en dessous, à sa place, c'est-à-dire la marque de la noce. Incroyable. Ce mot est surprenant. Lorsque j'ai regardé le mot, Ratuna, je me suis dit, mais attends, mais ce mot, mais c'est le mariage. C'est l'époux. Et le Tav, c'est la marque. Le sceau de Dieu sur le couple. Qu'est-ce que c'est que le sceau de Dieu sur le couple? C'est lorsqu'il tire et qu'il referme. Comme s'il avait dit, je l'ai tiré, mais je referme en te disant, si tu es capable de reconnaître la femme que je te donne, si tu es capable, si tu es digne de la marque que j'ai tirée et que je te donne avec le Tav, alors Ratuna va s'accomplir et ça s'appellera Tartuna, ça qui veut dire Tartena, il referma en dessous. Mes amis, il y a là un secret absolument extraordinaire, fantastique, que la séparation, elle est conçue pour que le sceau de Dieu, par l'épouse, se place et forme le couple, et forme la noce. C'est le secret du texte hébraïque. Le secret du texte hébraïque. En lisant ce texte-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'en réalité, la noce de l'agneau, c'est lorsque l'agneau voit l'épouse qui est, selon la parole de Dieu, une épouse sans ride ni tache, c'est-à-dire qu'elle a le sceau de Dieu sur elle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le sceau de Dieu sur elle. Elle est devenue le Tav. Et Dieu dit, si elle est le Tav, alors le véritable couple va s'unir. Et Ratuna va se mettre en place. Le Tav et Ratuna forment Tartena en dessous ou à sa place. Mes amis, ça c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça je trouve ça absolument incroyable. Je dis, Seigneur, il n'est pas bon qu'un homme soit seul, afin qu'on ne se prenne pas pour qui on n'est pas, et surtout pas comme Dieu. Et lorsque le diable vient, que le serpent vient, qu'il dit, vous serez comme des dieux, il est en train de nous dire, Dieu t'a donné une faiblesse, mais moi, dit le serpent, je vais te rendre une force, et Dieu ne veut pas que tu l'aies cette force, et tu seras comme Dieu. Mais Dieu dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'unité du couple est malgré tout, toujours avec une faiblesse. Et lorsque l'humain comprendra que dans sa vie, dans sa force, en réalité, il est faible, eh bien, c'est à ce moment-là que nous allons comprendre la nécessité de reconnaître la femme que Dieu nous donne à nous les hommes et que les femmes reconnaissent le mari que Dieu leur donne. Et le grand problème des couples, c'est lorsqu'on ne reconnaît pas la position de l'autre, la dimension que Dieu a donnée à l'autre. Et à ce moment-là, ça crée des conflits incroyables, des conflits d'autorité, etc. Et on peut en parler pendant des heures, et ça, ce sera nécessaire d'en parler. Mais voilà, aujourd'hui,
Je sais que c'est très compliqué d'expliquer ces choses. Il y aura encore un milliard de choses à dire sur tout ça, milliards de choses à dire, mais j'essaie d'expliquer dans une certaine mesure comment on peut lire un texte comme celui-là. Hein? L'Adam est créé Erad, et Dieu dit c'est pas bon. Il faut lui donner ce manque pour qu'il puisse se trouver réellement qui il est et qu'il puisse retrouver la part qui lui manque afin de produire l'unité fondamentale.